Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel Excel pour faire des calculs. Vous avez un fichier qui contient des notes, à gauche le nom des élèves et puis les différentes matières. Je vais chercher à calculer d'une part la moyenne de l'élève et puis d'une autre part la moyenne pour chaque matière. Je viens dans l'onglet Formules et tout à fait à gauche ici vous avez un certain nombre de formules automatiques qui sont déjà insérées dans le logiciel Excel. Donc je clique et je trouve la moyenne sur la deuxième ligne. Je clique et dans la case ici où je souhaite afficher la moyenne, je vois une formule de calcul qui est écrite, la moyenne entre la case B2 et la case E2. Donc vous voyez que les cases sont numérotées. Donc ici, la première note se trouve bien dans la colonne B et dans la deuxième ligne. Et la dernière note qui m'intéresse dans la colonne E et dans la deuxième ligne. Donc la formule est correcte. J'appuie sur la touche Entrée et voilà la première note qui s'affiche pour le premier élève. Je vais donc maintenant calculer la moyenne pour tous les élèves. Je n'ai pas besoin de répéter la manœuvre que je viens de faire. Je me place sur la case que je viens d'insérer. Je viens dans l'angle inférieur droit, ici avec ma souris. Je clique et je vais étirer la case jusqu'en bas de la liste. Voilà, je lâche le curseur et vous voyez que toutes les moyennes s'affichent. Elles sont différentes, bien sûr, pour chaque élève. Je peux cliquer dans chacune des cases, par exemple sur la deuxième ligne, la troisième ligne plutôt. Nous avons ici en haut, moyenne entre B3 et E3. Si je clique ici la dernière ligne, la moyenne entre B17 et E17. Donc Excel a compris tout seul que je souhaitais faire la moyenne pour les élèves. Maintenant, si je veux faire la moyenne par matière, je répète l'opération, je me place ici dans la colonne des maths, bien sûr, et je répète, insérer la moyenne, OK. Donc cette fois-ci, le logiciel me propose de faire la moyenne entre la case B2, ici B2, et la case B17. D'accord, c'est ça. Entrée, et voilà la moyenne qui s'affiche pour la première matière. Même chose, je vais cliquer en bas à droite et je vais étirer ma case pour les autres matières. Et voilà les 4 moyennes pour les 4 matières qui se sont affichées. Petite précision, là le logiciel me met jusqu'à 5 chiffres derrière la virgule, donc moi ça ne m'intéresse pas. Je vais venir dans format de cellule en cliquant à droite avec ma souris. On vous propose différents types, différentes possibilités. Moi je choisis le deuxième, vous avez format c'est un nombre. Et là on peut choisir le nombre décimal, donc 2, ça m'ira très bien, OK. Donc voilà, Excel a gardé seulement 2 décimales. On peut faire la même chose ici, bien sûr. Je clique, je sélectionne, je clique à droite, format de cellule, le nombre, 2 décimales, OK. Donc voilà, mes moyennes sont calculées de façon automatique, donc c'est extrêmement rapide. Nous allons maintenant refaire le calcul de la moyenne, mais cette fois-ci, les matières ont des coefficients. Donc maths, ce sera 3, l'anglais 2, l'histoire 1 et la physique 2. Donc on ne peut plus cette fois-ci utiliser la formule automatique. On va devoir rentrer nous-mêmes la formule de calcul dans le logiciel Excel. Donc je clique sur la première case, je viens ici ou ici dans la barre et je vais avec mon clavier écrire le symbole égal. Et maintenant, je vais taper la formule de la même façon que vous pourriez le faire sur votre calculatrice, en utilisant bien sûr des parenthèses pour que le calcul soit correct. Donc deux parenthèses, et maintenant je clique sur la première case, B2, c'est-à-dire la note de maths. Je vais lui affecter coefficient 3, donc B2 multiplié par 3, je ferme la parenthèse, plus la deuxième note C2 qui n'a pas de coefficient, plus la troisième note, donc la case D2 qui n'a pas de coefficient, plus cette fois-ci parenthèse, la quatrième note de physique multipliée par le coefficient 2. Je ferme bien toutes les parenthèses, voilà, donc vous voyez qu'elles s'affichent
en couleur pour permettre de bien visualiser les choses. Et je vais diviser par le total des coefficients, c'est-à-dire 7. Donc la formule de calcul est complète. On peut bien sûr la modifier à tout moment. Et je vais maintenant appuyer sur la touche Entrée. Et nous voyons que la moyenne pondérée vient de s'afficher pour le premier élève. On peut maintenant, en tirant sur le coin inférieur droit de la première case, jusqu'en bas de la liste, voilà, et je fais maintenant s'afficher toutes les moyennes pondérées pour chacun des élèves. Donc, vous voyez que l'utilisation du logiciel Excel vous permet de faire des calculs, soit de façon automatique, soit de façon personnalisée. Donc, c'est quelque chose qui est très utile. Attention cependant aux erreurs, puisque si la formule de calcul ici que nous avons entrée est fausse, vous allez bien sûr obtenir un résultat faux. Et cette erreur vient bien sûr se retrouver dans toutes les lignes de votre tableau. Donc il faut bien sûr bien prêter attention aux formules utilisées. Mais le logiciel, on voit, est très performant et permet de faire des calculs extrêmement rapides, notamment pour de longues listes de chiffres. Avec la calculatrice, évidemment, que vous pourriez faire le même calcul, mais ce serait beaucoup plus long de réaliser ce calcul.